tu comptes être payé en câlin. Ok. Donc 2022. Hello, je vous retrouve après une très longue absence. Je suis d'ailleurs en train de monter normalement une vidéo, il me semble, pour cette chaîne ou l'autre chaîne. Mais voilà, beaucoup de choses sont passées et je n'ai pas vu la fin de 2021 arriver. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur notre chaîne où je parle un peu plus de ce qui s'est passé en cette fin d'année. Mais je vous retrouve dans une magnifique chambre d'hôtel pour vous parler de mes objectifs 2022. Donc j'ai mon petit portable avec Notion et pas mes lunettes, donc je suis aveugle, ça va être. Et donc je voulais à la base faire un bilan de 2021, mais avec tout ce qui s'est passé, nous sommes le 22 janvier. Cette vidéo va sortir sûrement la semaine prochaine, donc fin janvier. Donc je ne voyais plus trop l'intérêt de faire un bilan de 2021, côté écriture, côté même tout. Donc je ne le ferai pas, surtout que j'ai regardé mes objectifs. Côté écriture, c'est pas passé des masses, j'ai dû finir Soralen. Et je crois que c'est tout d'ailleurs. Et côté vie, j'ai emménagé à Londres et j'ai intégré en master. C'était vraiment les gros trucs. Et puis bon, c'est des choses que vous savez déjà, donc j'ai pas trouvé l'intérêt de en reparler. Donc voilà. Donc pour 2022, comme d'habitude, je ne suis pas allée doucement côté objectif. J'aime beaucoup mettre beaucoup d'objectifs. Puisque personnellement, ça me motive. Ça me motive et je ne m'attends pas à tous les atteindre, mais d'en atteindre une bonne partie. Et ça me permet aussi de me laisser un peu le choix de ce que je vais faire cette année. Parfois, je suis involontairement pas pour pouvoir me laisser un peu des opportunités d'évolution. Donc voilà, après cette année, j'ai quand même des projets assez précis. Donc je vais vous présenter ça en plusieurs parties. Déjà tout ce qui va être écriture française, puis écriture anglaise, vu que je suis dans un master d'écriture en Angleterre. Ensuite on va parler de tout ce qui est publication et on va parler un tout petit peu de YouTube, de ce qui concernera YouTube. J'avais pas mal de... D'ailleurs sur ce, je fais une petite aparté, mais j'avais comme objectif de vous prendre avec moi pour écrire un roman de A à Z. Pour un de mes romans. C'est toujours un projet, ça sera sûrement cet été quand j'aurai un peu plus de temps. Alors pour Soralen, j'aimerais envoyer le premier tome à plusieurs maisons d'édition, entre 6 et 10 selon les maisons d'édition que je veux, qui seront de 1 ouvertes, qui auront leur soumission ouverte, et de 2 qui chez qui je verrais bien Soralen publier. Déjà, c'est quand même important de choisir les maisons d'édition dans le genre que vous écrivez, et surtout qu'ils seront aptes à publier votre livre, enfin pas aptes, mais dans lequel vous voyez bien votre livre. C'est pas parce qu'une maison d'édition publie du fantastique que je vais automatiquement leur envoyer Soralen en fait. Voilà. Donc on verra. J'ai déjà une petite liste, il me semble que j'ai 8 maisons d'édition qui pourraient être intéressantes. Ensuite, j'aimerais écrire le tome 2 de Soralen, la première version, et la publier sur Wattpad. Je sais que j'avais dit que normalement fin décembre, début janvier, je commencerai à publier. Mais il s'est passé beaucoup trop de choses et je n'ai pas encore avancé sur l'écriture. J'ai dû écrire 10 000 mots, je crois, 13 000 mots. J'ai pas bougé depuis. Donc là, d'ailleurs, je reprends ce mois-ci et je vais sûrement commencer à publier à la fin du mois. Donc voilà pour Soralen. Autre projet, j'aimerais réécrire X, qui était mon premier roman. J'ai déjà commencé l'année dernière, je suis toujours dessus, c'est juste que il y a beaucoup de choses à faire et tout simplement j'ai du mal à m'y remettre dedans dans le sens où ça fait des années qu'il y a des choses très personnelles dedans. C'est assez intense à réécrire, donc ça va être quelque chose qui va me prendre du temps. Ensuite, j'aimerais finir la version 1 de Dysfonctionnel et la réécrire. J'en suis à la moitié, j'avais envoyé des extraits pour mon master traduit en anglais de ça, et je sais que ça m'avait valu d'entrer dans plusieurs masters, et c'est un roman que j'aime beaucoup, même si c'est pareil.
ça touche sur des thématiques assez intenses, donc c'est pas toujours facile de l'écrire, même si j'ai toujours à l'écrire. Et ensuite, j'aimerais écrire... Justine, si tu me regardes, je pense à toi. Onohime. Alors, Onohime, c'est ma première idée de roman. J'ai très jeune décidé que je n'écrirais pas en premier, puisque c'est une septalogie, il me semble. Et je savais très bien qu'à 15 ans, je n'avais pas les moyens de le faire. Donc j'ai décidé d'écrire ce qui à la base était un one-shot, qui finalement n'est pas un one-shot, mais passons. Ensuite, je voudrais écrire Odile, enfin finir d'écrire Odile, parce que je suis dessus depuis si longtemps, mais vu que je suis dans mon master d'anglais, mon master de creative writing, j'écris assez peu en français. Je voudrais finir la saison 1 de Lexi. Et puis, j'ai l'impression que je suis dessus, mais en fait, le truc, c'est que j'ai dû modifier des choses. J'ai un personnage qui est problématique, mais je me suis fait une raison avec. Ça va, il est problématique, mais il n'est pas non plus affreux. Et de toute façon, mes personnages ne sont pas forcément tous parfaits. Il n'y a pas intérêt à ce qu'ils soient tous parfaits. Donc voilà, j'ai décidé que ça allait être très bien comme ça. Alors côté écriture en anglais, je voudrais finir une fiction jeunesse que j'ai commencé, qui est à peu près, qui va faire dans les 35 000 mots, 40 000 mots. J'ai écrit les 6 premiers chapitres, donc ça doit faire 4 000 mots, 5 000 mots. En fait, je suis à 5 000 mots. Je suis 4 000 5 000 mots, je l'ai envoyé à mon prof, donc 5 000 mots. Néanmoins, c'est pas ma priorité par rapport à mon master. Par rapport à mon master, ma priorité, c'est objectif numéro 2 en anglais, c'est écrire une romance. C'est rigolo parce que je ne suis pas très romance. Mais on a eu un cours sur la romance et j'ai adoré. Tout simplement. Il s'est basé sur un livre que je vous mettrai par là, parce que je ne me souviens plus du nom du livre, mais je veux le lire. Et elle nous, justement, où l'autrice détaille les points que toutes les romances comprennent. Et j'ai envie d'écrire une romance en anglais, lesbienne, déjà. Pourquoi une romance? Pourquoi ça sera mon projet de fin d'année de master, puisque mon prof m'a demandé de trouver un moyen où le fait que mon français transparaît dans mon écriture, je n'ai pas un anglais parfait, ce qui est normal, de manière à ce que ce soit une partie intégrante de l'histoire. Donc, en gros, on va avoir une narratrice française qui va écrire un blog, et on va parler de romance lesbienne. Voilà. Et la narratrice sera aussi une écrivaine. Enfin, pas vraiment une écrivaine, mais une étudiante en écriture, je suppose. Ensuite, je voudrais finir deux flash fiction que j'ai. Une qui s'appelle The Gravekeeper. L'autre, c'est The Witch's House. Ou juste The Witches. Je suis en train d'écrire. Je vais travailler dessus dans 20 minutes, mais c'est pas grave. De toute façon. Et j'aimerais aussi finir une nouvelle qui s'appelle The Article. Donc là, ça va être assez vite fait, puisque j'ai un portfolio à rendre dans 5 jours. Et The Article et The Witch sont dedans. Donc il va falloir que, voilà, qu'il va falloir que je les finisse. Enfin, que je les réécrive en l'occurrence, je suis déjà écrits. Les nouvelles et les flash fictions, c'est pas du tout mon truc. Mais en toute honnêteté, j'aime plutôt bien. C'est pas ce que j'écrirai le plus, mais j'ai besoin de détailler des trucs courts, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais ça me force à faire attention à mon anglais sur des petites... vraiment très précisément. Vraiment où chaque mot compte et c'est très intéressant. Ensuite, pour mon master, j'aimerais écrire... Bon, je les ai déjà écrits, mais j'aimerais retravailler 2 poèmes et une pièce de théâtre. Donc voilà, rien de bien foufou, c'est vraiment plus dans le cadre de mon master que dans le cadre de l'écriture. Je suis pas théâtre, j'aime regarder le théâtre, j'aime lire du théâtre, mais alors en écrire, ça m'intéresse pas. Disons que ça ne colle pas avec l'univers que j'ai, donc c'est quelque chose que je vais aimer consommer, aimer créer. Et les poèmes, bon là en l'occurrence c'est 2 sonnets, mais j'aimerais écrire 2 autres poèmes, notamment en vers libre. J'adore l'équitation, il me semble, de l'acte de l'écriture. J'aimerais envoyer des textes à 3 concours, notamment
en Angleterre, vu que j'ai des nouvelles, j'aimerais quand même les envoyer à des concours. J'ai le début de mon roman que j'ai envoyé à un concours. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je veux faire, bien sûr dans les mêmes idées. Je veux me remettre à poster sur YouTube et Wattpad et Insta, ce que je commence à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce que j'écris, n'hésitez pas à aller sur Wattpad. Si vous êtes intéressé par ce que je lis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Eileen Ryden et Erwin Wood. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai sûrement pour le monthly vlog de janvier, qui sera sûrement court. Et j'espère présentation de livres et autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.